du Belge. Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est du Belge. Bonsoir Gérald, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons encore explorer ce que la Belgique fait de mieux, avec tout d'abord un regard sur un artiste, un portraitiste qui a réalisé un portrait de notre roi. Il expose en ce moment au Maroc, nous le suivrons là-bas. Et nous parlerons aussi d'une marque au nom bien belge, Mer du Nord, une marque qui fête cette année ses 25 ans, une réussite noire, jaune, rouge que nous évoquerons pour vous dans l'émission de ce soir. Mais avant cela, on peut le dire Gérald, nous avons eu droit à un tourbillon orange ce mardi. Le fait royal de cette semaine, c'est évidemment l'accession au trône d'un nouveau roi, le roi Willem Alexander. Un grand moment et Gérald, on peut le dire, vous avez même versé une petite larme. Oui Barbara, je trouve que c'est historique mais très touchant. C'est vrai. Alors de la dynastie des Oranges de Nassau, revenons à celle des Saxe-Cobourg, notre famille royale. Notre roi Albert II a depuis sa prime enfance fait l'objet de nombreux portraits, parmi eux celui d'un artiste portraitiste, Philippe Coppieters. Il est passé maître dans l'art du portrait. Cet artiste bruxellois s'offre une première expo dans la ville de Tanger qu'il affectionne tout particulièrement. Il est vrai que cette ville du Maroc a toujours attiré bon nombre d'artistes et pas des moindres, Matisse, Delacroix ou encore Degas. C'est donc une quinzaine d'œuvres que le peintre-sculpteur a souhaité présenter à la presse marocaine et au public sensibilisé à cet art du portrait. Marie-Hélène van der Borgt a emboîté le pas de cet artiste dans cette perle du Détroit. Dans sa maison bruxelloise, l'artiste Philippe Coppieters de Gipson nous ouvre les portes de son atelier. Voilà, vous êtes ici dans mon petit univers que j'adore, que j'ai concocté avec soin pour en faire un outil essentiel, parce que le premier outil d'un artiste, c'est la lumière de son atelier, évidemment. Après des études d'histoire de l'art, Philippe Coppieters s'oriente vers l'archéologie. Mais peu à peu, c'est l'artiste qui prend le dessus, trouvant son style dans l'art du portrait à travers sculpture et peinture. Aujourd'hui, vous travaillez sur un tableau. Il s'agit d'une commande. Quelles étaient les consignes au départ ? Eh bien, le commanditaire souhaitait... Il a un buste de sa fille qu'il adore, et il souhaitait faire un tableau qui soit un peu une mise en scène à la mode des vanités anciennes, mais remise un peu au goût du jour. Alors il m'a imposé un certain nombre d'objets. On en a un peu discuté, certains ont disparu, d'autres sont apparus, pour finir à en arriver à cette composition-là. Le travail d'artiste est un travail de solitude, mais en même temps, étant essentiellement portraitiste, je parviens justement à très bien équilibrer ce qui me convient tout à fait entre le contact que j'ai avec les gens pour faire leur portrait, et puis le repli sur moi-même et le plongeon, dirais-je, dans mes émotions intérieures face à ma toile. Pour l'heure, l'artiste s'apprête à emballer minutieusement chacune de ses pièces afin de les acheminer jusqu'à Tanger. C'est dans cette ville, surnommée la Perle du Détroit, que Philippe tente une nouvelle aventure, faire découvrir son art à une autre culture. Pour organiser cette exposition, Philippe a dû faire appel à ses anciens clients qui leur ont prêté des œuvres le temps d'une expo. Alors cette pièce-ci, c'est la pièce la plus imposante de l'exposition. Elle nous a causé quelques problèmes parce que quand on a dû aller la prendre sur le site, le tracteur qui a dû la lever a eu son bras de levage qui s'est plié tellement elle était lourde. Ça a été toute une affaire. Mais je l'aime beaucoup, ça représente un ami gaulois et qui est décédé, dont les enfants ont voulu faire un monument dans leur jardin. Alors là, vous avez le portrait du roi. C'est un portrait qui a une touche très différente dans la mesure où, avant de représenter l'homme, on représente la fonction. Mais en même temps, je trouve qu'un portrait officiel n'est intéressant que s'il dévoile quand même un minimum de la personnalité de l'homme officiel représenté. Ici, donc, j'ai essayé de représenter toute l'intelligence et la bonhomie de notre roi, tout en lui préservant sa dignité royale. Je trouvais que c'était la chose à faire. J'espère avoir réussi. Un autre tableau qui me plaît beaucoup, c'est celui-ci. Il représente un autre ami gaulois, qui n'est plus, James Hotmans. Et il a trouvé ce tableau tellement représentatif qu'il s'en est trouvé un peu trop dévoilé, à vrai dire. Du coup, il m'a demandé d'en faire un autre pour lui, un peu moins psychologiquement indiscret, de sorte que
il m'a donné la permission de garder celui-là parce que je l'aime beaucoup. En attendant le vernissage, Philippe s'offre une nouvelle promenade dans les ruelles de la Médina. Tanger est une ville qu'il a appris à connaître et qu'il affectionne particulièrement. Salam alaikum, ça va? Mon ami, mais tu es beau comme un astre. Merci beaucoup. Il faut s'habiller en traditionnel quand même. Absolument. Je vous présente Aziz, qui est en fait l'homme qui m'a fait découvrir Tanger, à qui je dois beaucoup, et qui nous a notamment appris à connaître ce lieu mythique, n'est-ce pas? Effectivement, on est entre deux endroits mythiques. Il y a la maison Barbara Hutten à côté. En fait, Barbara Hutten, il a acheté cette belle maison en 1946. Elle était une femme très riche et il s'est marié cette fois, d'accord? Et il a fait même élargir ce chemin pour faire entrer sa richesse. Alors, il était riche, mais autrement aussi dire pauvre. Et à côté, de l'autre côté, il y a le Café Baba, là où il y a eu des célébrités qui sont passées par là. Et surtout Rolling Stones qui venaient jouer ici de la musique. Mais aussi, je propose d'aller vers la Casbah, d'accord? C'est juste à côté, pour faire le chemin de Matisse, d'accord? Oui, ça me tente beaucoup. Très bien, on va y aller vers la Casbah. Et en fait, Matisse, il est venu ici en 1912. Matisse, Delacroix, Degas, autant d'artistes qui ont séjourné à Tanger, succombant à la beauté du site et à sa lumière. Au célèbre café Afa, d'où l'on peut apercevoir les côtes espagnoles, Philippe s'est posé le temps d'une esquisse. Le Maroc, et particulièrement Tanger à vrai dire, ont toujours été un peu des portes de passage entre l'Occident et l'Orient. Et je pense que le monde arabe présente un marché qui peut être très intéressant pour un art tel que le portrait. Ils ont un appétit pour, et il y a peu de portraitistes, donc je pense que c'est une opportunité qui se présente à moi. À présent, Philippe a rendez-vous sur les toits de la ville avec un homme d'affaires marocain sensibilisé au travail de notre artiste. Existe-t-il une longue tradition du portrait dans ce pays? On ne peut pas parler de tradition, ça ne fait pas partie de la culture locale. Ceci dit, les nouvelles générations s'intéressent beaucoup à la peinture, s'intéressent beaucoup au portrait. La peinture est le fruit d'une réflexion. Une peinture, ça se prépare. Une peinture, c'est une description, comme en littérature. Ça indique aussi les aspects invisibles de la personne. C'est pourquoi un peintre est à la fois un grand observateur, mais aussi un grand psychologue, parce qu'il pénètre la personnalité du modèle. Je m'immisce un peu comme une petite souris dans leur vie privée. Il y a un côté légèrement voyeur dans mon métier. Les artistes sont des sacripants, ils sont à la fois voyeurs et exhibitionnistes. J'essaye véritablement de plonger, comme l'a dit Anouar, dans les tréfonds de la personnalité. Et donc, quand ce travail de psychologue, entre guillemets, a été fait, l'essentiel du travail est fait. Et puis, s'ensuit alors à ce moment-là la réalisation sur la toile ou le papier, et à ce moment-là, ça va très vite. Quelques heures plus tard, c'est dans le patio du très mythique hôtel El Minza que journalistes, amateurs d'art et famille se retrouvent. On peut dire que toute la famille participait de manière générale en tant que modèle, parfois de façon active aussi. Oui, les enfants adorent ce qu'il fait. Bon, moi aussi, je n'aurais pas pu épouser quelqu'un sans admirer son travail, ça c'est quelque chose de pas possible. Quel regard on a quand on se voit vu par son mari? On ne se reconnaît pas tout de suite, parce que on se voit dans le miroir, mais on ne se voit pas comme sur le portrait. Et a priori, je trouve que le portrait est beau, est plus beau, donc il embellit. En tout cas, ça fait bien rêver ces images tangères.